FGS. OP! Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo foire aux questions FAQ. Oui, nous allons clôturer cette année 2022 avec cette petite vidéo. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont joué le jeu, qui m'ont posé des questions. Bien évidemment, je vais y répondre sans langue de bois et je vais essayer d'être le plus compréhensible possible, le plus objectif possible. Bref, tu m'as compris. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. En tout cas, je suis content de me prêter à cet exercice, les amis, et nous allons commencer avec la première question, qui nous vient de Léo The Best, avec le petit drapeau argentin. Donc voilà, Léo The Best, petit drapeau argentin. Très très fan de Léo Messi, mon cher ami, hein. Quel est ton footballeur préféré? Alors j'ai déjà répondu des milliers de fois à cette question et ça me gêne pas de encore y répondre. Eh ben mon ami, je vais te dire, mon joueur préféré, c'est R9. Pourquoi R9? Alors déjà, il faut savoir, c'est l'attaquant préféré de ton attaquant préféré. Hein, c'est l'idole de Ibrahimovic, entre autres, l'idole de Benzema aussi, et de plein d'autres. Alors pourquoi R9? Il y a eu un avant et un après R9. Il faut savoir que avant l'éclosion de Ronaldo, le Brésilien, le poste d'attaquant était un poste un peu statique, où tu vois, les mecs restaient dans la surface, n'étaient pas plus techniques que ça, n'avaient pas vraiment de vitesse, n'étaient pas vraiment des créateurs. Voilà, c'était tu sais, l'attaquant un peu lourd dans la surface, qui bouge pas trop et tout. Et quand Ronaldo arrive, quand Ronaldo éclabousse de son talent l'Europe et le monde entier, eh bien en fait il a carrément révolutionné ce poste, tout bonnement. C'est la première fois qu'on voit un attaquant qui dézone, gauche, droite, redescend, limite des fois parfois milieu même, puissant, technique. Ah, il avait des dribbles dévastateurs, frérot. Il allait à une vitesse incroyable. Donc tu vois, il a choqué le monde. El Fenomeno, le phénomène, il a choqué le monde. Et moi, il m'a choqué, frère. Mais après, il avait une palette tellement multiple. Non, c'était incroyable, incroyable. Et c'est pas pour rien, comme je viens de te le dire, c'est pas pour rien que ce joueur-là, il est le modèle de beaucoup de joueurs encore en activité, et certains même sont à la retraite aujourd'hui, tu vois. R9, c'est quelque chose. Il a révolutionné le poste d'attaquant, c'est l'attaquant ultime pour moi. Et c'est le joueur ultime, mon joueur préféré. Et pour beaucoup aussi. Donc voilà, j'espère que ma réponse t'aura fait plaisir. Ronaldo, le Brésilien, R9. La deuxième question, les amis, nous vient de Kems. Kems, je crois que c'est un abonné. Merci pour ta question, Kems. Donc la deuxième question. Le joueur que tu n'aimes pas au PSG. Alors il y en a pas mal. Hein. Il y a Fiorez, voilà, pour les intimes. Peut-être certains auraient pensé que je dise Neymar, mais non. S'il y a bien un joueur, et c'est par rapport au geste qu'il a fait, parce qu'il a fait un geste qui est impardonnable pour moi, un peu comme brûler un maillot ou s'essuyer sur un maillot en paillasson, tu vois, prendre un maillot pour un paillasson, des trucs comme ça. Pour moi, c'est impardonnable. Et le geste qu'il a fait, c'est vraiment le numéro 1 sur ma liste. C'est Mattia Kezman. Hein, lors d'un match où il jette son maillot du Paris Saint-Germain qu'il porte normalement fièrement. Non, lui, il boude et il le jette. Et de par ce geste-là, je le mets en premier sur ma liste. Je le déteste jusqu'à la mort. Et pourtant, les amis, hein, je suis quand même objectif, je vais vous le dire. Hein. Quand il signe à Paris, je suis très content parce que Mattia Kezman, c'était quelque chose. Hein. C'était un sacré attaquant. Mais bon, de par ce geste, il est passé très loin dans les plus beaux transferts du PSG, j'ai envie de te dire. Donc voilà, j'espère que ma réponse t'aura fait plaisir, Kems. La troisième question nous vient de mon sang, le N, Nirmou, dédicace à toi. Hein, les mecs comme ça, fiables, qui sont toujours là, qui donnent la force, Nirmou, frérot. Je t'aime beaucoup, mon ref.
Qui est ton joueur préféré du PSG actuellement et à l'ancienne? Alors, sans grande surprise, actuellement en Irmou, je vais te répondre Kylian Mbappé. Déjà, de par le fait que la proximité, j'habite juste à côté de Bondy, c'est un banlieusard. Il est français, bien évidemment, ça joue. Et il est incroyablement fort. Et en plus de ça, pour clôturer le tout, la cerise sur le ghetto, frérot, il joue au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que je te dise de plus? Je kiffe ce joueur. Mais, s'il était amené à partir, un jour, c'est pas pour autant que j'irai acheter le maillot de sa nouvelle équipe. Je reste à Paris, frérot. Les joueurs sont là, les joueurs partent, restent, font leur vie. Ça ne nous regarde pas. On est là pour le Paris Saint-Germain. Et à l'ancienne, et là aussi, je vais pas vraiment être original, hein, mais ouais, David Ginola. David Ginola qui, moi, m'a beaucoup marqué. Rai, tu vois, Rai aussi m'a marqué tout, mais voilà, David Ginola, pareil, français, incroyablement fort, technique. Ah, je suis désolé, Nirmou, j'ai pas fait trop dans l'originalité, là, frérot. Mais ouais, si je dois choisir un joueur à l'ancienne, ouais, ça serait plus... ouais, j'aurais pu dire Ronny aussi, tu vois, Ronny qui a... Mais ouais, c'est David Ginola, frérot. David Ginola, c'était... Pouah, techniquement, c'était incroyable. Il était trop fort. Vraiment trop fort. Donc voilà. Désolé, j'ai pas été trop original, mais je t'ai dit vraiment ce que je pensais, tu vois, Nirmou. J'espère que ma réponse te fera plaisir, frérot. Quatrième question qui nous vient de Foot AM 189. Eh, frérot, ton blast, c'est un numéro d'écrou, mon pote. Je vais répondre à ta question. D'ailleurs, je vais la poser, la question. C'est quels sont les youtubeurs avec qui tu t'entends bien? Alors, il faut savoir que j'ai pas d'amis là-dedans, mais il y a des gens avec qui je m'entends très bien, et deux. J'en ai que deux, frérot. Je vais te les citer tout de suite. Yanis, l'immigré parisien, avec qui on discute souvent et qui est une très belle personne. C'est même une belle rencontre, tu vois. Alors on s'est jamais vu en vrai et tout, mais on s'échange des DM, tout ça. Et voilà, c'est un mec en or, c'est vraiment un chouette type et je kiffe même ce qu'il fait et tout, tu vois, il le sait de toute manière. Donc voilà, l'immigré parisien avec qui je m'entends très bien. Et le deuxième, c'est Steve, de la chaîne Supporter of Marseille. Alors ouais, c'est un Marseillais. Il est pour l'OM, je suis pour le PSG. Alors il y en a qui vont me dire, ah, tu pars en couille OP et tout. Mais humainement, c'est un brave gars. Humainement, c'est un bon gars. Il m'a toujours respecté, je l'ai toujours respecté. D'ailleurs, on avait fait le Classico, il était venu pour le live, on avait échangé et tout. C'est un chouette gars aussi. Humainement, je parle en privé avec lui et tout, c'est une bombe atomique ce mec. Donc voilà, c'est vraiment les deux youtubeurs qui sont sur cette plateforme-là avec qui je m'entends très très bien. Après, au-delà de ça, mes amis, ils sont pas dans le monde de YouTube, tu vois. Mes vrais potos, tout ça et tout, ils sont pas dans le monde de YouTube. Donc voilà, j'espère que ma réponse te fera plaisir, frérot. Peut-être que t'attendais à ce que je t'en cite plein et tout, mais non. C'est vraiment les deux personnes avec qui je m'entends très bien sur YouTube. La cinquième question, qui nous vient de bien. Alors lui, il annonce la couleur, il est bien, frérot. La cinquième question, c'est, pour moi, en tout cas pour moi, quel est le meilleur groupe de supporters all-time du PSG et quels supporters tu trouves les plus fervents à part le PSG, si j'ai bien compris la question. Alors bien évidemment, au Paris Saint-Germain, le Cup mythique, c'est les Boulogne Boys, tu vois, c'est le premier qui a été créé. Mais de part voilà de part d'où je viens, etc. et tout, j'ai toujours eu plus d'affection pour Auteuil, c'est-à-dire les Supra et tout ce qu'il y avait autour d'Auteuil. Donc voilà. Mais après, si je suis objectif, c'est vrai que historiquement, les Boys, c'est le premier cup, c'est eux qui étaient vraiment connus, surtout en Europe, ils étaient craints aussi, parce que voilà, il y avait des bagarres monumentales dans les déplacements, tout ça et tout, mais je suis plus proche d'Auteuil, de la mentalité Auteuil, etc., que du côté Boulogne. Donc voilà, si je peux répondre à ta question et si tu comprends où je veux en venir. Et pour les plus gros supporters à travers le monde, qui sont vraiment, genre pour moi au top et tout, je vais pas te mentir frérot, mais incontestablement, c'est les supporters marocains. Quand tu vois le Raja Casablanca, Wydad et tout, ah, c'est incroyable.
c'est beau, c'est un spectacle, tout le monde chante en chœur et tout. Franchement, moi qui est le beau-père qui est, tu vois, marocain, d'Agadir et tout, c'est un truc que j'aimerais faire, un de ces quatre. Aller au Maroc, tu vois, voilà, voir le pays, voir la famille, tout ça et tout, là-bas, du côté de mon beau-père. Et pourquoi pas aussi assister à un match, vraiment. Parce que c'est incroyable, frérot. La ferveur qu'il y a au Maroc, bah, laisse tomber. Je vous invite à aller sur YouTube, justement. Vous allez voir, il y a des vidéos, c'est incroyable. Les fumigènes, les chants, tout le monde en chœur, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est un truc de fou. Donc j'espère que bien, ma réponse te conviendra, frérot. La 6e question. À ton avis, alors déjà, c'est 7RM Foot qui nous pose la question. À ton avis, Mbappé restera encore combien de temps au PSG? Alors, frérot, ça c'est une question, mon pote. C'est compliqué parce que regarde, autant tout le monde pensait... Moi, le premier, moi je le voyais partir au Real, frérot. D'ailleurs, il avait fait cette fameuse interview avec Roten où il a demandé à partir et tout. Et on va pas se mentir, les mecs, 80% des supporters parisiens, même plus que ça, hein, le voyaient partir. Cette saison, il devait pas être là, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, il prolonge avec Paris. Il prolonge 3 piges jusqu'en 2025. Donc c'est quand même incroyable. Mais là, comme ça, te répondre... Ouais, je pense qu'il... Je sais pas, frérot. Mais si tu veux vraiment que je te dise un chiffre, je te dis 2 ans. 2 ans. Mais s'il part cet été, je serais pas choqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, par rapport à son contrat, s'il n'est pas prolongé entre-temps encore, ouais, je le vois rester 2 ans et partir, tu vois. Donc voilà, j'espère que ma réponse 7RM Foot t'aura convaincu. 7e question, les amis. Quels sont tes top 3 matchs du Paris Saint-Germain et top buts parisiens? Et ça, cette question, elle est de MX Sam. Alors, mes top 3 matchs. Alors bien évidemment, en premier, je vais mettre cette fameuse finale de Coupe des Coupes en 96, en Belgique, où on gagne 1-0 contre le Rapide de Vienne. C'est d'ailleurs, voilà, c'est le sacre, Coupe d'Europe, etc. J'étais comme un fou, frérot, hein, je vais pas te mentir. Ensuite, un match, un PSG Marseille. PSG Marseille. Et j'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo, c'est Bruno Rodriguez qui nous fait gagner le match. Bruno Rodriguez qui est pas resté longtemps au PSG, d'ailleurs à qui j'embrasse très fort, hein, qui a eu un accident, on a été obligé de l'amputer, etc. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, Bruno Rodriguez qui met ce but, qui nous fait gagner, on gagne 2-1. Il y avait Marco Simone aussi qui avait marqué, si je dis pas de bêtises. Et le troisième match, alors le troisième match, on va prendre un peu plus récent, même s'il y en a eu d'autres, il y a eu Twente, il y en a eu plein, il y a eu le match contre le Real, à l'époque, les gars, il y a eu aussi le Wea contre le Bayern, il y en a plein, mais vas-y, je vais te prendre vraiment 3 qui... Je vais te prendre peut-être Ouais, le Cavani au Vélodrome. Celui-là, il est pas mal. Je t'avoue, celui-là, il est beau. Ah, le petit coup franc là, mon frère. Ouais. Vas-y, je vais mettre celui-là aussi. C'est vrai que c'était un bon match, celui-là. C'est juste, en fait, le plaisir d'entendre le Vélodrome. Calme plat. Silence de cathédrale, frère. Tu vois, ça m'en fait rire. J'en rigole, frérot. Et après, les top buts. Les top buts. Les top buts. Les top buts. David Ginola contre c'est le Real, la remise de Daniel Bravo de la tête, il vient, il met une reprise, boum. Ouais, il y a celui-là. Il y a Djorkaeff aussi. Djorkaeff, il met un sacré but sur le côté. Mais une espèce de reprise, elle est magnifique. Et je vais te dire aussi la talonnade de Rail. La talonnade de Rail aussi, elle est incroyable. Donc voilà, ça c'est... Après, on a eu des joueurs incroyables, il y a eu des beaux buts. J'aurais pu te citer Okocha aussi. Tu vois, quand il rentre contre Bordeaux, il te met une frappe de bâtard. À l'époque, on était entraîné par Giresse. Mais voilà, ça va être ça mes top 3. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, MX Sam, frérot. Nous allons passer à la 8e question. Si tu étais dirigeant du PSG, quelle place tu donnerais aux supporters? Et cette question m'a été posée par Eli Boss 93.
Alors, mon cher Eli, si j'étais dirigeant du PSG, quelle place je donnerais aux supporters? Eh ben, je ferais en sorte que les supporters soient plus actifs dans la vie du club. Moi, j'ai le souvenir à l'époque, quand on allait au camp des loges, c'était ouvert, tu vois, on pouvait avoir de l'interactivité avec les joueurs. Dès qu'ils allaient sur le parking, ça prenait les photos, les autographes. Il y avait un échange, il y avait de la pédagogie et c'était bien, tu vois. Il y avait une proximité avec les joueurs. Et c'est vrai que depuis que le Qatar est là, ils ont un peu tout cloisonné, tout ça et tout, c'est très compliqué. On va dire la seule fois où nous, supporters, on peut avoir une liesse de joie avec les joueurs et tout, c'est en fin de match, quand on gagne, ils viennent nous voir et on chante avec eux, tout ça. Mais voilà, après c'est vrai que les joueurs sont pas trop accessibles. Mais ouais, je ferai en sorte vraiment de remettre un peu cette proximité là, de peut-être parfois de faire des portes ouvertes pour pouvoir échanger avec les joueurs, etc. et tout. Donc j'irai plutôt dans cette optique-là, vraiment que les supporters aient vraiment une place dans le club, même par rapport à des décisions, etc. Tu vois, comme ça peut se faire un peu en Europe, hein. On voit du côté de l'Espagne avec les socios, tout ça et tout. Donc voilà, j'irai plutôt dans ce terrain-là. J'espère que j'ai répondu à ta question, Ellie. La 9e question, quel a été pour toi ton meilleur souvenir avec le PSG? Ça, c'est José Almeida qui me pose la question. Bah écoute, mon José, hein, sans grande surprise, là aussi, je vais pas vraiment être original. Je vais te répondre la finale Coupe des Coupes 96. Parce que c'est vraiment le sacre du PSG, c'est la Coupe d'Europe. Alors, il y en a beaucoup qui minimisent, mais à l'époque, la Coupe des Coupes, fallait la gagner, les gars, vraiment. Et tu rencontrais pas excusez-moi, j'ai bafouillé, c'est l'émotion. Tu rencontrais pas des peintres, quoi, tu vois, c'était vraiment un beau tournoi, et voilà, c'est cette finale de 96, Coupe des Coupes, contre le Rapide de Vienne. J'espère que j'ai répondu à ta question, José Almeida. La 10e question. Le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG. Encore toi, 7RM Foot. Eh ben écoute, là aussi je vais pas être original frérot, mais on va dire le plus marquant, c'est peut-être Luis Fernandez. Pour moi, à mes yeux. Donc voilà, je vais te répondre Luis Fernandez. D'ailleurs, hein, Paris a gagné de sacrés trophées sous son règne, quand il était coach. Donc voilà. Ouais, je vais te répondre Luis Fernandez pour moi. Après, hein, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute. Là, on va passer à une autre question. Et nous sommes à la 11e, les amis. La 11e question. OP, pourquoi tu ferais pas des lives pendant les matchs du PSG et tu commenterais en même temps? Et ça, c'est Oaro Laurent qui nous pose la question. T'es de la famille à Guillaume, frérot? Si tu es de la famille à Guillaume, tu lui passes un grand bonjour de notre part. On l'a beaucoup aimé quand il est venu à Paris. Alors, je vais répondre à ta question. Pourquoi je fais pas de live pendant les matchs? Alors, objectivement, je vais te le dire, frérot. J'ai pas de setup. Pour moi, faire ce genre d'exercice-là, faut vraiment être, tu vois, armé, en fait. Avoir un vrai PC. Et puis, en vrai, de vrai, je vais pas te mentir. Il y en a un qui le fait très bien. Quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'en ai parlé tout à l'heure justement, c'est l'immigré parisien. Alors oui, même s'il fait pas que le PSG, mais il le fait quand même et il le fait très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai de vrai, voilà, déjà parce que j'ai pas le matos pour le faire et puis il y a déjà quelqu'un qui le fait au top, donc je vois pas pourquoi je vais pas dire que j'ai pas les capacités et tout, mais voilà, il y a quelqu'un qui le fait déjà bien. Donc pour moi ça me suffit. J'espère que j'ai répondu à ta question, Laurent. Là, il y a 2 questions sur Twitter qui m'ont été posées aussi, donc je vais y répondre vite fait. Première question sur Twitter, encore lui, 7RM Foot. Waouh, frérot. Mais c'est bien, je suis content. Mais lui, il a charbonné, hein, il m'en a posé des questions, on va y répondre. Hein. Comment as-tu vécu les 2 remontadas, Barça et Manchester? Wesh, tu veux me fendre le cœur ou quoi, frère? C'est quoi ça? Et quelle est la pire entre les deux? Comment je l'ai vécu? Bah frère, je l'ai vécu très mal. Très mal. Pas d'appétit. Alors je vous réponds sincèrement. Pas d'appétit, le visage fermé, fallait pas me parler, très énervé. Pendant une semaine, ça a été compliqué. Vraiment compliqué. Après, la pire pour moi, frérot, je suis désolé. La pire pour moi, c'est Barcelone, gros. C'est une humiliation. On se faisait vanner de partout. Même le contexte, le match, l'arbitrage, nos joueurs aussi qui n'ont pas montré, qui n'ont pas sorti les coronets aussi, tu vois. Non, c'est un tout. Ah, la remontada de Barça, gros, elle m'a...
Pourtant, j'en ai connu des remontadas, hein, bien avant tout ça, hein, même avant QSI, il y en a eu, hein, mais celle-là, celle-là m'a achevé, frérot. Ah, elle m'a fait mal, vraiment, vraiment. Mais la pire, ouais, c'est celle de Barcelone, hein, sans grande surprise. Hein. Et la deuxième question sur Twitter qui nous a été posée par EDM8I1, là aussi un numéro d'écrou, frérot. Un joueur qui serait indispensable à recruter cet hiver ou cet été. Alors, un joueur en particulier, je rentrerai, je sais pas en fait. Là de noms comme ça, il y en a tellement en fait, tu vois, qui pourraient correspondre. Et encore une fois, correspondre, ça veut rien dire parce que y a des mecs qui viennent à Paris et finalement ils y arrivent pas, tu vois. Mais là, si c'est des postes clés, frérot, ouais, il faut un attaquant et un défenseur. Au milieu, ça va, c'est assez fourni. Mais ouais, il faut au moins un défenseur et un attaquant. Alors, on a vu Skriniar, apparemment, il devrait reprolonger, et là, il devrait pas reprolonger, donc il est libre. Paris s'est relancé dessus, je ne sais pas où ça va aboutir. Et en attaque, pareil, c'est compliqué, donc voilà. C'est plus des postes, tu vois, des postes vraiment indispensables qu'il nous faut là, pour cet hiver, même cet hiver, hein, pas vraiment cet été. Bon voilà, frérot, j'espère que j'ai répondu correctement à ta question, mais là, de noms comme ça, je peux pas te dire. Un coup, on nous parle de João Félix. Demain, on va nous parler d'un Brésilien connu au bataillon. Bon, je sais pas trop, frérot. Donc voilà, les amis. Eh ben, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, hein, le FAQ 2022. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, sans langue de bois. On a dit les choses. Bon, bien évidemment, je m'attendais à des questions un peu plus piquantes. Hein. Bon, c'est sûr, si tu m'avais demandé mon code de carte bleue ou mon numéro de sécurité sociale, je t'aurais pas donné, frérot. Mais voilà, en tout cas, ouais, j'ai été content de partager cette petite vidéo avec vous. Dites-moi en commentaire, hein, justement, hein, n'hésitez pas à réagir à toutes mes réponses. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne, on met les pouces bleus, la petite clochette, on l'active pour les notifications, le référencement. Et puis vous l'avez vu, les amis, hein, il y a un petit problème hein, sur YouTube global et général. Hein. Les vues ont baissé un peu pour tout le monde, tout ça et tout. Ça commence un peu à devenir has-been YouTube, j'ai l'impression. Tout le monde s'est dirigé vers Twitch, TikTok, tout ça et tout. Mais bon, on est là, on continue, hein, on fait ça pour la passion, on s'en bat les couilles du reste. Donc voilà les amis, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je fais des lives le soir, on interagit tous ensemble, je vous mets le petit lien ici en bas. Et je vous dis à demain pour l'avant-match contre Lens. Ciao. T'as fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...